Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Désolée, je vais me remettre un tout petit peu droite. Donc je suis Alexandra et ceci est encore une vidéo de réponse à une question qui m'a été posée par mail il y a un petit moment. Je suis assez en retard et c'est pareil, c'était pas évident de répondre à l'écrit, donc petite vidéo pour répondre oralement à Elisa. Elisa qui m'a posé deux questions en une. La première, qu'est-ce que je pense de la Cuttlebug? Et la deuxième, c'est est-ce que la Cuttlebug plus quelques die, ça peut lui servir d'embellissement une bonne fois pour toutes, sans qu'elle ait acheté beaucoup d'autres choses à côté pour des questions de place et puis pour d'autres raisons. Donc je vais répondre à l'envers, donc je vais répondre d'abord... Enfin, là je les ai expliqués à l'envers en fait, sa question c'était plutôt dans l'autre sens. Donc déjà, qu'est-ce que je pense de la Cuttlebug? Parce que soi-disant je suis une experte. Merci beaucoup Elisa de m'accorder autant de crédit, je suis pas autant une experte que ça. Donc je tiens à dire d'entrée de jeu, je n'ai aucune machine de coupe. Je n'ai ni Cuttlebug, ni Big Shot, ni rien d'autre de ce genre. Donc je suis loin d'être une experte. Par contre, comme tu m'as posé la question, j'ai cherché un petit peu sur YouTube et auprès d'experts. J'ai regardé des vidéos, bon, forcément en anglais, de scrappeuses qui faisaient les comparatifs entre différentes machines de coupe. Donc d'une manière générale, alors encore une fois, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. D'une manière générale, il n'y a pas de gros problèmes avec la Big Shot, avec la Cuttlebug, pardon. Il y a quelques petites différences avec la Big Shot, mais apparemment elle fonctionne très bien, la Cuttlebug. Les scrappeuses que j'ai vues en sont contentes. Il est vrai qu'elle prend moins de place à ranger puisqu'elle est rétractable que la Big Shot. Il n'y a pas non plus de problème de stabilité parce qu'on pourrait se dire la Big Shot, ok, elle se rétracte pas, mais elle est un peu plus solide, elle tient mieux sur la table et tout. Non, c'est pas vrai. Parce que d'après ce que j'ai compris, la Cuttlebug, quand vous avez comment dire, comment je vais appeler ça, les ailes qui se déploient, même si c'est pas des ailes, en fait, en même temps que ça se baisse, ça fait un effet de ventouse dessous la Cuttlebug sur le bureau. Donc elle tient très très bien aussi, elle est bien solide. Le fait d'ouvrir et de refermer, ça fait la ventouse ou ça la défait. Donc c'est très bien pensé. A priori, elle est compatible avec la majorité des dies. Il y a toujours des exceptions dans ce domaine, donc je vais pas m'avancer. Et encore une fois, c'est pas trop mon domaine. Mais a priori, elle vaut aussi bien que les autres. Après, bon, bah... Il y a forcément toujours des choses qu'on a en plus d'un côté et en moins de l'autre, mais j'ai pas trouvé de gros... comment dire... de gros problèmes, de gros stops ou de personnes qui diraient attention, elle marche pas du tout, c'est pas une bonne machine, il faut surtout pas l'acheter. Donc voilà, mais bon, mon expertise s'arrête là. Hein. Juste retransmettre ce que j'ai pu trouver un petit peu de mes recherches. Si vous avez une Cuttlebug ou si vous avez pu faire l'expérience d'une Cuttlebug ou encore mieux, si vous avez les deux, à la fois la Cuttlebug et la Big Shot et que vous pouvez comparer, soyez gentils de mettre un petit mot à Elisa en dessous de la vidéo pour lui expliquer votre sentiment, qu'est-ce que vous préférez, les avantages, les inconvénients, les points forts, les points faibles de cette machine par rapport à ses concurrentes du marché. Voilà. Donc ça c'était le point numéro 1. C'était le plus facile. La deuxième chose que je voulais te dire, Elisa, c'est que donc ta question, est-ce que ça pourrait être entre guillemets un bon calcul de se dire, puisque j'ai une machine qui peut faire tous les embellissements de la Terre, au final, est-ce que ça me suffit, est-ce que c'est bien? Moi, je serais plus mitigée là-dessus, mais après, tout est question de style. Si tu fais ça, il faudra que tu saches que à partir de justement à partir de ce choix-là, 100% des embellissements que tu auras, puisque j'ai compris, tu as une place très réduite pour
euh, pour comment dire, je trouve pas mon mot, ranger, entreposer, voilà, c'était ça mon mot. Pardon, donc pour ranger tes affaires, tu as une place réduite, et donc ce sera a priori, si j'ai bien compris ton mail, l'intégralité de tes embellissements, ce sera ta Cuttlebug, quelques die, et le reste c'est du papier. Ce qui veut dire que tu auras des embellissements 100% papier. Ça veut dire pas de ruban, pas de strass, pas de petits objets en bois, pas de... comment dire... qu'est-ce que j'ai d'autre comme type de... Ben, j'ai des plumes, j'ai plein de fleurs, enfin voilà. Et donc t'auras que des embellissements papier. Ensuite, les types d'embellissements que tu auras, effectivement, ce sera en fonction des dice que tu auras. Par contre, alors je me trompe peut-être, mais il y a peu de dice qui font comme les perforatrices de bordure. C'est pas fait pour. Généralement, c'est soit une forme, comment dire, pour faire une sorte de joli cadre en bordure, soit sinon après c'est des petits objets, enfin des petites formes, mais disons que ce que j'essaie de dire très maladroitement, c'est que c'est pas la même chose qu'une perforatrice et que ça remplace pas les perforatrices. En termes d'espace, mes perforatrices elles sont dans une boîte 30 par 30 sur 15 à peu près, elles rentrent toutes, pourtant j'en ai beaucoup. Et donc si je mets à la place de mes perforatrices une Cuttlebug plus des dies, ça prend la même place. Pour moi, c'est pas beaucoup plus avantageux que d'avoir des perforatrices. Si les perforatrices elles sont bien rangées dans une boîte. Après c'est pas les mêmes types de motifs. Une perforatrice ça fait des motifs souvent plus petits et souvent bon ça fait pas beaucoup le centre de page, même si j'en ai une ou deux de perforatrices centre de page. Les dies c'est mieux pour faire des motifs centre de page et les dies c'est mieux pour faire des motifs un petit peu plus travaillés que la perforatrice. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et puis surtout, moi si j'avais le choix entre perforatrice plus embellissement et machine, d'ailleurs je l'ai, et machine de coupe, je fais le choix perforatrice plus embellissement, c'est la raison pour laquelle j'ai pas encore de machine. J'aurais pu me dire je prends une machine et pas les deux autres. À espace égal, je trouve qu'il y a plus de richesse dans les embellissements et à budget égal, parce que mine de rien pour le budget d'une machine de coupe on peut acheter quand même beaucoup d'embellissements, même si les embellissements c'est quand même assez cher. Le temps d'arriver à scraper tous les stickers, tous les boutons, tous les trinkets en métal et tous les strass qu'on peut acheter avec le prix d'une machine, je pense qu'on a de quoi scraper 2 ou 3 ans. Largement, avec quelques perforatrices en plus. Donc moi je serais pas aussi catégorique que toi. Alors je dis pas que ton choix est pas le bon choix, ça dépend de ton style de scrap, encore une fois. Moi je me trouverais un peu limitée et comment dire, j'aurais l'impression d'avoir pas suffisamment de palette de choix avec seulement des embellissements papier. Mais c'est moi, c'est mon style de scrap, c'est mes goûts en fait. Et donc moi, avec ce choix-là, de me dire pour le même espace et pour le même tarif, qu'est-ce que je choisis entre soit que la machine de coupe et quelques dies, soit quelques perforatrices et des embellissements tout faits. Je choisis vraiment quelques perforatrices et des embellissements tout faits parce que je trouve que j'ai plus de liberté, de diversité dans cette option-là qu'avec la machine. Maintenant, c'est moi. Tu peux tout à fait, toi, être à fond dans le papier, choisir une palette de dice qui te permet vraiment de faire des choses très très différentes et estimer que c'est la bonne option pour toi et que c'est ce que tu préfères et que c'est ce qui te convient le mieux. Voilà, pour comment dire,
un budget précis et pour une place, un encombrement précis aussi. Voilà. Moi je dis à part égale, je ferai pas le choix de la machine. Donc c'est pour ça aussi que je voulais te répondre oralement pour bien t'expliquer tout ça. Maintenant, peut-être que mon but c'est pas de te convaincre dans un sens ou dans l'autre, c'est de t'expliquer les avantages et les inconvénients des deux côtés pour que tu puisses faire ton choix au mieux. Encore une fois, tu peux te dire ok, moi j'ai pas besoin de diversité, moi j'aime bien justement utiliser avoir les choses un peu dans les mêmes styles, j'ai un style très précis, je sais que en choisissant mes dies correctement je pourrais avoir tout ce qu'il me faut pour scraper, je ferai mes découpes et je pourrais piocher dedans et que je serais très heureuse comme ça, auquel cas j'ai aucun souci, surtout prends la machine de coupe si tu penses que c'est ce qui est mieux pour toi. Mais je voulais te présenter au moins un peu toutes les options. Encore une fois, toujours pour aider Elisa, à toutes les autres qui regardent cette vidéo, mettez un petit commentaire pour dire si vous avez une machine, est-ce que vous utilisez beaucoup plus la machine et pratiquement pas trop d'autres embellissements, ou au contraire, est-ce que vous utilisez beaucoup les embellissements et très peu votre machine, ou est-ce que c'est 50-50? Si vous deviez choisir d'utiliser que l'un ou que l'autre, qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Voilà, histoire d'aider un petit peu Elisa dans son choix, et histoire qu'elle puisse profiter. Donc moi j'ai donné mon point de vue et mon avis, mais qu'elle puisse profiter aussi de votre expérience de scrapeuse. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont expérimentés. Donc voilà, aidez-la. J'espère Elisa t'avoir aidé un tout petit peu. Encore une fois, je peux pas faire le choix à ta place et te dire oui vas-y ou non ne le fais pas. Ça peut être une bonne option comme ça peut ne pas être la meilleure des options. Je sais pas, c'est à toi de voir en fonction de, encore une fois, de ce que tu préfères faire en scrap. Et puis j'espère que les commentaires des autres scrapeuses t'aiguilleront un peu plus et t'aideront. Donc toi aussi, regarde un petit peu en dessous de la vidéo, guette au fur et à mesure des semaines, des jours et des semaines, ce que te conseillent les autres scrapeuses qui me suivent. Voilà, merci à toutes d'avance de votre aide que vous allez apporter à Elisa, et merci de votre de votre présence ici aujourd'hui, de votre passage. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Si je sais pas exactement quelle sera la suite. Enfin, si j'ai une petite idée de ce que je posterai la semaine prochaine, mais je veux pas m'avancer, je veux pas vous annoncer d'avance le programme parce que si jamais ça change, vous allez être déçus. Et comme je suis sûre qu'il y a 80%, donc on verra. Ce sera la surprise. Voilà, merci à toutes d'être passées par là. Je vous dis à très bientôt. Et puis Elisa, voilà, j'espère que ça d'avoir répondu. Si t'as encore des questions suite à ça, n'hésite pas. Hein. T'as mon adresse email, tu peux toujours encore m'envoyer un petit mot. Voilà, à bientôt!